Salut tout le monde, bienvenue dans ce Vlogtober, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve dans ma petite chaise, un petit thé parce qu'il fait froid aujourd'hui. C'est l'humidité surtout en fait, je pense qu'il fait ça. Parce qu'il fait pas vraiment froid, il fait 12 degrés, donc c'est pas froid quoi. Mais je pense que l'humidité ça rentre partout donc bouf. Donc aujourd'hui on se retrouve ici, je me suis dit que pour ce dernier Vlogtober on allait papoter un petit peu. Bon il faut aussi que j'aille trier mon foin. Là-bas vous viendrez avec moi après, c'est le bazar dans ma dépendance où il y a le foin. Il faut que je nettoie, il faut que je range un peu tout ça. Moi hier vous n'avez pas eu de Vlogtober. Déjà parce qu'on a fait des travaux toute la journée. Donc là on est à la maison encore, c'est que là je prends un petit peu de temps pour vous tourner cette vidéo. On fait aussi les travaux aujourd'hui, donc j'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà, en plus, secondo, le camion est chez le garagiste. Donc là on se débrouille avec notre moto. Donc on a été aux chevaux ce matin en moto. Heureusement j'avais quand même préparé d'avance les rations, le sac de pansage, tout ça sous la bâche du foin qu'il y a sur place. Comme ça j'avais déjà ce qu'il fallait. Normalement on le récupère ce soir le camion. J'espère parce qu'on est bien embêté sans camion. Donc quand on va aux chevaux, du coup j'ai le strict minimum. Vous vous doutez bien, j'ai juste un petit sac à dos. Donc prendre ma caméra, mon trépied et tout, c'est pas possible. Donc voilà. Aussi la seconde raison de pourquoi je n'ai pas tourné hier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hier j'ai été voir une dame pour l'aider avec son cheval. Donc pour ceux qui savent pas ou qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps sur la chaîne, en fait j'avais une entreprise en fait de rééducation, de débourrage, valorisation des chevaux en méthode éthologique. Donc je l'ai toujours cette entreprise, hein. C'est juste que pour le moment je travaille pas, elle est fermée on va dire temporairement. Mais j'ai l'intention quand même de la rouvrir, surtout avec, je vous en parlerai bientôt de ce projet, j'ai un projet. Et en fait, là, cette dame, je discutais avec elle, elle me disait qu'elle avait des soucis avec sa jument qui mord et qui tape au pansage, au brossage. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais l'aider. Donc, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai été à 16h30 la voir. Ça s'est très bien passé. Je lui ai montré les choses entre guillemets à savoir pour déjà elle se mettre en sécurité et petit à petit faire les choses, etc. La séance s'est très bien passée. Elle s'est terminée par un pansage complet de la jument. Pas de réaction. Il y avait des réactions au départ, il y en avait de temps en temps. Et en fait, comme après la personne a peur, forcément ça aide pas, hein. C'est compliqué. Donc ça s'est très bien passé. Voilà, c'était pour vous dire ça. J'étais très contente en plus que la personne me demande. Ça me remet un petit peu le pied à l'étrier, on va dire. Donc voilà, elle me tient au courant des progrès et j'y retournerai sans doute pour voir l'évolution et pour l'aider. Voilà, donc ça s'est vraiment très bien passé. J'y suis restée une bonne heure et demie. Donc on a fait vraiment les exercices. Moi je lui ai montré les exercices. J'ai fait les exercices avec la jument. Je lui ai montré aussi voilà, plein de petites choses aussi pour elle, qu'elle soit jamais en danger. Donc voilà pour hier ce qui s'est passé. Aujourd'hui du coup, comme je vous dis, c'est travaux encore là. Toute la semaine on est à fond travaux parce que mon mari est en vacances. Donc il profite à fond pour avancer les travaux parce qu'au 1er janvier on doit être dans la maison et que on n'a pas le choix. Donc vous doutez bien qu'il faut un petit peu qu'on avance les travaux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc c'est la dernière vidéo du Vlogtober aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à tourner ce Vlogtober. J'ai trouvé que c'était super. Un petit peu tous les jours on était ensemble. J'ai vraiment trouvé ça top. Je sais que ça a plu. Ça a plu et tout ça. J'ai eu quelques messages de certains. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce qu'il y a quand même... J'ai vu quand même qu'on était à 670 abonnés.
Donc n'hésitez pas, les abonnés qui sont un petit peu dans l'ombre, à laisser des commentaires pour faire voir que vous êtes là, ça fait plaisir. Voir si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me faire aussi des suggestions. Je sais que déjà j'ai 2 suggestions de vidéos qui arrivent, que je vais tourner. Une première vidéo sur comment se comporter quand on rencontre des chevaux en fait qui ont fugué. Donc ça c'est une vidéo de Chantal qui m'a demandé. Donc ça, la vidéo est déjà écrite. Il faut juste que je la tourne. Et une seconde vidéo de suggestion de vidéo faite par Marion, si je ne dis pas de bêtises, sur comment ajuster une selle western. Donc ça aussi je vous ferai la vidéo, c'est prévu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc j'aimerais rester sur un rythme de une vidéo par semaine parce que mais pour le moment je travaille pas. Donc voilà, pour le moment je suis, on va dire, un peu plus libre. Même si avec les travaux ça prend beaucoup de temps et la vie aussi de tous les jours, les rendez-vous, et puis voilà, la vie de tous les jours normale que tout le monde a. Donc j'aimerais vraiment rester sur une vidéo par semaine. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos si vous aimeriez voir telle ou telle chose. Voilà, est-ce que ce petit format de vlog un petit peu avec moi, sans prise de tête, voilà, vous plaît aussi? Chose aussi que je dois faire aujourd'hui. Donc ce matin on a été au jument en moto. J'ai nourri tout ça et il faut que je m'occupe des chevaux de ma voisine de près. Donc peut-être que je vous montrerai ça tout à l'heure. Je sais pas si... En fait, tout dépend si je peux prendre ma caméra avec la moto, voyez-vous. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ces chevaux, les nourrir, voilà. Et voilà, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et là, je vais aller faire un petit peu de tri dans ma petite dépendance de foin parce que du coup, j'ai trié un peu mes bottes. Il y en a que elles veulent pas, il y en a d'autres que c'est pas un problème. Là, ça fait plusieurs jours que je leur donne des bottes que j'ai encore et je complète avec le foin que j'ai sur place, comme je vous ai montré. Je complète un petit peu parce que comme il commence à faire un petit peu plus froid, c'est pas du gros froid. Hein. C'est pas du gros froid, on n'est pas là. Je suis pas là encore à les couvrir. Il faut vraiment que ça avoisine les 0 degrés pour que je mette les couvertures. Là, franchement, elles en ont pas du tout besoin. En plus, ça leur permet de développer leur poil d'hiver. Donc ça, c'est bien qu'elles le fassent. Dino commence à me faire pas mal de poils d'hiver. Gina aussi, donc c'est très bien. Et il ne faut pas qu'en fait, en mettant une couverture, tout de suite, je coupe en fait ce processus naturel. Donc c'est vraiment quand il va vraiment faire froid. Les chevaux, c'est pas comme nous. C'est pas comme nous quand on a froid dehors. Le cheval, il a pas froid. On réagit pas pareil. Hein. Faut éviter de tomber dans l'anthropomorphisme où on se dit « Ouh là là, il fait froid, mon cheval a froid ». Non, c'est pas le cas. Les chevaux qui ont du poil et tout ça, ils sont très bien entre 0 et 5 degrés. C'est pas un souci pour eux. Après, si ça descend vers les 0 degrés et que c'est en dessous et en plus de ça c'est humide, c'est bien de mettre un petit impair. Ça les aide. Moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Il faut d'ailleurs que j'achète une couverture, un petit impair avec pas trop de grammage. Je pense soit du 0 grammage, soit du 100 grammes. Ça dépend. Pour Dino, parce que j'ai les couvertures pour Gina, mais Dino est plus grande que Gina. Donc il faut que j'achète ça. Il faut aussi que je rachète, je vais faire tout de suite après là, vous avoir eu. Je vais recommander ma cure de Milamoka. J'en aurai pas du tout assez. Donc là déjà, je l'arrête pas, je leur en donne moins pour essayer de tenir. Mais hier, je sais pas pourquoi, on n'avait pas du tout de réseau. Donc j'ai jamais pu commander ma cure. Donc là, je vais le faire après, j'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de réseau. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Parce que je discute, on est déjà à 10 minutes. Mais je trouve ça sympa de prendre un petit peu de temps comme ça avec un petit thé et de discuter. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Donc voilà pour le petit programme. Je vais aller trier mon foin et mettre un petit peu d'ordre parce que là, c'est le bazar. Il y a des bottes qui sont tombées. Enfin, c'est le bazar. Et puis voilà. Je vous dirai tout à l'heure comment... J'espère pouvoir vous prendre tout à l'heure pour vous emmener un petit peu aux chevaux. Je vais voir si ma caméra elle rentre dans mon sac à dos. Mais je pourrais pas prendre le trépied, rien du tout. Mais au moins vous faire des petites images des filles.
Donc bah voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Et puis je vais aller faire un petit peu de tri. À tout de suite. Bon, alors c'est ici que ça se passe. Il y a un bazar, je vous montre ça. Alors, il me reste un petit peu de foin ici. Là, j'en ai pas mal aussi ici. J'arrive pas à prendre assez de recul. En fait, j'aimerais bien trier pour les remettre correctement parce que tout est tombé. Enfin, c'est... Donc, on va faire ça. Et j'en ai aussi sous l'abri. Sous l'abri que j'aimerais aussi trier. Celui-là, il est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, parce que là, celle-là, en fait, l'abri, il prend un petit peu l'eau. Et là, celle-ci, celles-ci, elles sont mortes. Là, celle-ci, c'est hors de question, je les donne pas. Je les garderai pour... je suis à contre-jour. Hop là, c'est mieux. Je les garderai pour... parce qu'on va avoir des poules. Donc, je les garderai pour faire la litière, tout ça, des poules. Parce qu'effectivement, le petite dépendance, elle a des endroits où ça fuit. Et en fait, l'eau est tombée dessus, je pense. Et là, celles-là, elles sont noires sur le côté. Donc, ça, c'est hors de question que je donne ça. Celle-là, elle est pas mal. Elle sent super bon. Celle-là, on va la mettre... On va la mettre ici. Parce que mine de rien, là, j'ai compté. Alors, attendez. Enfin, j'ai compté. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, celle-là, je sais pas. Faut qu'on contrôle juste après. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous voyez, j'en ai encore 15. Ce qui est énorme puisque j'en utilise. Elles sont très lourdes. J'en utilise une par jour. Donc, ça me ferait encore 15 jours de foin. Où je complète avec l'autre que j'ai sur place. Je leur donne un petit peu plus, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, ça, celui-là. Alors, celui-là, il sent super bon aussi. Je pense qu'il y a de la luzerne dedans. Elle l'adore, celui avec... Ouais, il y a de la luzerne dedans. Donc ça, elles vont l'aimer. Elles vont bien l'aimer, celui-là. Par contre, pourquoi il y a une ronce dedans? D'accord. Donc ça, on est ok. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que ça dit par ici? Alors, c'est assez étonnant, c'est que j'ai des bottes, je m'ai remarqué. Hop. Je vous approche un petit peu. Coucou. J'ai des bottes en fait avec des brins de paille dedans. Je suis un peu étonnée. Après, il est stock, ouais, je sais pas. Ouais. Moi, je sais pas trop pour celle-ci. De toute façon, je vais les contrôler. Mais celle-là, en tout cas, hop, je vous prends celle-là, là. Hop. Qui sont ici, là. Les 4 ici, sur le côté, elles sont mortes. Donc, peut-être à regarder celle du bas. Celle-ci. Bon, celle-là, à voir. Parce que... il y a beaucoup... D'accord. J'ai l'impression que c'est une botte de paille. À voir. Celle-là, je la donnerai vraiment à la fin, on va dire, quand j'en aurai pas d'autres et que je vais le mélanger, tout ça, on verra. Mais celle-ci, il y a un truc qui me plaît pas dedans. Celle-ci, elle me paraît bien déjà. Oh, celle-là, elle sent bon. Celle-là, elle sent super bon. Donc, je vais la mettre ici. Ouais, à chaque fois, je sniffe les bottes. Comme ça, je peux savoir mon métier, sniffer de bottes de foin. Celle-là, elles sont super bon aussi, donc on est ok.
Là, j'en ai déjà pas mal qui sont bonnes. Celle-ci. Ah. Ah. Qu'est-ce que ça dit, celle-ci? Alors. Elles sont super bonnes. Celles-là, elles vont les manger. Après, celle-ci. Pas de souci aussi. Nickel. Celle-ci, le problème c'est qu'il faudrait que que limite je mette bon, je vais contrôler comme ça. Ouais, celle-ci aussi et celle d'en dessous elle est, à mon avis elle est ok aussi. Ça je vais quand même la laisser hop, là parce que c'est à l'abri. Donc j'en ai quand même pas mal, vous voyez, qui sont encore bonnes. Qui sont encore très bonnes. Toutes celles-ci ici, elles sont ok. Juste celle qui ressemble un peu à de la paille là. Elle ressemble vraiment à de la paille. Je me demande vraiment si c'est pas trompé. Ou alors il y en a peut-être un petit peu de mélangé. Mais bon, c'est pas fameux. Ça nourrit pas et ça gonfle le ventre des chevaux. Donc, Et par contre, c'est celles-ci là qui m'embêtent, qui ont moisi. Celles-ci, elles ont vraiment moisi. Donc c'est mort. Je ne donnerai surtout pas ça. Celles-là, on les gardera pour les poules. Donc, ouais, à voir. Bon, de toute façon, je sais c'est lesquelles. Je vais les laisser là. Elles vont pas aller plus loin. Et puis, voilà. Donc, ça m'en fait dans quand même 4, 8, 10, 12, 15. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. 15 bottes encore valides. Vous voyez, je vais pas les jeter. Et en plus, celles-là sentent super bon. Elles vont les aimer. Donc ça va être bien. Ah oui, j'ai celles qui sont sous l'abri là-bas. Ah, j'ai celles qui sont sous l'abri. J'en ai encore au moins 6 ou 7 là-bas. Donc vous voyez quand même. De toute façon, le monsieur, il m'avait livré 65 bottes de foin. Donc pour une par jour, ça en faisait pas mal, vous voyez. Je vais peut-être aller contrôler celles qui sont là-bas. On va aller contrôler celles qui sont là-bas. Et au pire, je les rapporterai ici. Parce que là-bas, je veux faire de la place pour mettre les grosses bottes de foin de 500 kilos. Pardon. Les bottes de foin de 500 kilos. Parce qu'au près, malgré le fait que ça soit sur des palettes, avec une bâche et tout, ça prend l'humidité. Donc là, à l'intérieur, enfin tout est sec, mais je vois quand même que ça prend l'humidité. Donc pas de risque. Alors on se retrouve au louloute en fin d'après-midi. Bon, j'ai pas pu prendre ma grosse caméra, c'était trop lourd. On a récupéré le camion. Ça va ma Ginouille? On a récupéré le camion, donc ça c'est super, je suis trop contente. Je me suis occupée des juments de ma voisine. Je m'en occuperai aussi demain en fin de journée. Je vous ai pas filmé parce que comme c'est son pré, c'est ses chevaux et tout ça, je sais pas si elle veut que je montre et tout, et je trouve que voilà, ça se faisait pas trop, mais en tout cas voilà, je m'en suis occupée. C'est celles qui sont juste en face de mon pré. Hein, ça va ma poupette? Et demain après-midi, pareil, qu'est-ce qu'il y a mon poupée? Demain après-midi aussi, je m'en occuperai. Et puis voilà, là je suis juste passée faire un petit coucou aux louloutes qui sont là. Tout va bien aussi. Je suis passée voir s'il y avait encore du foin, parce que comme on est venu en moto, j'ai donné le foin qui est sous la bâche là-bas. Et en fait, j'avais peur qu'il n'y en ait pas assez, mais en fait, il y en a largement assez. Je vais juste prendre le râteau et remettre en tas un petit peu correctement. Et puis ça sera bon. Je vais retourner à la maison pour continuer les travaux. Donc bah voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogtober. Et puis on se dit à très bientôt. Salut! Looking back at the good times.